Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vini du comptoir de Vini. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, sur LCI, il y a Monsieur Perry qui est passé et qui a osé dire que ben non, il n'y a pas plus de pauvres en France que ce qu'il y en a habituellement. Je vous résume le truc. Que si, alors, je l'interprète à ma manière, ce qu'il a dit. Attention, je ne dis pas ce qu'il a dit, je dis ce que moi j'ai compris dans ses propos. Vous n'avez pas honte d'aller quand même demander à manger au reste du cœur alors que vous n'êtes pas du tout pauvre? En résumé, ça dit ça, hein. Sachant qu'est tombé le rapport des Restos du Cœur disant qu'ils vont réduire les paniers de denrées alimentaires qui servent habituellement, qui vont refuser les nouvelles personnes qui vont arriver et les personnes qui vont déposer un dossier, celles qui ne seront pas refusées, ça sera vraiment, mais alors, les documents demandés vont être beaucoup plus importants. Et le seuil de donation des denrées alimentaires eh ben, va être revu. En sachant que, n'oublions pas, ils ont eu un chèque de plusieurs millions dernièrement. Mais ça n'a pas couvert cette montée de pauvreté qui se trouve en France. Je ne m'adresserai pas à eux directement, ça ne sert strictement à rien. C'est pas la peine de vous faire le résumé du pourquoi, du comment. Les gens se serrent de plus en plus la ceinture et les gens sont de plus en plus dans la précarité et rentrent dans la case des pauvres. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, nous le voyons, nous en connaissons. Et pour certains d'entre vous, malheureusement, vous le subissez. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt poser les cartes suite à ce passage télé. Parce que lors d'une très grosse voyance en 2018, j'avais dit qu'un pays qui était un pays développé, un pays industriel, un pays qui vit de ses richesses, allait se retrouver dans une action des pays du tiers-monde. Tout se laisse à penser et à croire au fur et à mesure des mois et des années qui s'écoulent. Et pourquoi pas ça serait pas nous, tiens? Pourquoi ça serait pas notre pays qui tomberait dans un pays du tiers-monde? Hein? Ça casse le moral, là, je suis désolée. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'on rentrerait dans quelque chose de très dur. On est dans le très dur. Et encore, on n'est pas dans le très, 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 très dur, comme j'avais bien détaillé sur Telegram dans des vocaux. J'avais fait plusieurs vocaux avec un... Ça va être dur, très, très dur, très, 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 très dur, très, 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 très dur, très, 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 très dur. Voilà, j'avais dit plusieurs degrés de dureté dans ce que nous allons vivre. Là, on est dans le troisième, très, très, très dur. On n'est que dans le troisième. Voilà, c'est encore et de continuer encore et encore. Je vous avais dit, hein, quand on m'avait demandé, j'avais quantifié le chiffre 5. J'avais eu le chiffre 5. 5 ans. 5 ans, mais à partir de quand? À partir de 2019, de 2020 ou de 2021? Il y avait 5 ans. Voilà. Allez, on y va. Qu'avez-vous? Il y a ça là qui vient de tomber. Donc, on va garder en tête que le monde est tombé, qu'a sauté du jeu, d'accord? Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai posé aucune question. Même pas dans ma tête, elle était encore formulée. Voilà, elle n'était pas formulée oralement, elle n'était pas formulée moralement non plus. Il y a le monde qui est tombé. On le met de côté. Ben non, on le met de côté. On le remet dans le jeu. Maintenant, on va poser la question. Alors, comment on va formuler cette question? Qu'avez-vous à nous dire sur l'état financier de la France dans les mois à venir? Hypocrisie. Il y en a deux. Il y a la tempérance à l'envers. Il y a la guérison. Il y a les amants. Elle ressort. Elle a sauté du jeu et elle revient. Le monde. Les opportunités. Et la dernière,
la progression prudente. Bon, vous retenez 2026. Vous l'inscrivez dans votre petite tête ou sur un bout de papier que vous mettez au fin fond d'un tiroir et vous l'oubliez, ou si c'est dans votre cerveau, au fin fond d'un casier que vous fermez, que vous emballez, que vous emmurez, que vous cloisonnez, que vous barricadez et que vous blindez de mines antipersonnelles. Voilà, vous retenez que 2026, parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Bon, je vous donne une date, chose qui est très rare, mais avec aucune suite derrière pour l'instant. On va voir au fur et à mesure quand je vais poser les jeux. Donc, il y a déjà le tarot d'or avec l'hypocrisie, la tempérance, la guérison, les amants, le monde, l'opportunité et la progression prudente. Pardon. Donc, la tempérance est à l'envers, comme vous avez vu. Donc, du coup, le mot tempérance, chez eux, ils ne connaissent pas. Le mot temporiser, encore moins. Encore moins, pardon. Oui, par contre, alors je suis désolée, s'il y a des phrases que vous ne comprenez pas, ne m'en veuillez pas, j'ai tellement de trucs dans ma tête en ce moment personnel que je réfléchis en même temps à moi et en même temps à ça. Voilà, donc des fois je vais sûrement commencer une phrase, pas la terminer, ou alors je vais faire une phrase, mais il y en a une autre qui va s'enclencher, mais je ne voudrais pas la fin de la phrase. Donc ne m'en veuillez pas, parce que ça va trop vite par moment. Même moi, des fois je me dis, putain, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Alors... Je bloque sur la carte des amants. Mes yeux ne font que se poser sur la carte du 6 dans le tarot, sur les amants. On peut appeler ça également les amoureux. Ah, non. Non, elle n'est pas positive. Je suis au regret de vous annoncer ce qui vient de me traverser la tête. Il y a un pays assez puissant qui va donner, prêter, créditer de l'argent à la France. Mais c'est pas un pays spécialement par la suite qui voudra du bien. Voilà. Je suis désolée, c'est pas cool ce que je suis en train de vous dire, c'est dégueulasse. C'est voilà. Alors commencez pas à écrire ouais la France va vendre son âme au diable, c'est pas ça que j'ai. Un pays n'est pas un diable, c'est un pays. Voilà, il y a plein de gens dans le pays, il y a plein de mondes différents. Il y a plein de personnes qui ont énormément d'idées différentes aussi. Voilà, mais c'est pas le pays qui devrait prêter malheureusement. Mais bon, c'est après vous dire quel pays, je n'en sais rien. Tout ce qui me dérange en fait, c'est dans les deux mains. Ça passe dans les deux mains. Je te prête, tu me rends à condition que. C'est le mot à condition que qui me dérange avec des notions de dossier. Des notions de dossier, des notions de dossier. Est-ce que tu donnes un dossier? Est-ce que tu récupères un dossier? Est-ce que tu effaces un dossier? Est-ce que tu mets en avant un dossier? Est-ce que tu trafiques un dossier? Il y a le dossier, 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 il y a le dossier. Il y a le dossier. Ouais, ben, ça continue, hein, donc ça prête, mais après, il faut rendre, mais sous condition que vous... Alors, la femme aux anneaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis vraiment désolée. Non, un pays, mais mon Dieu... Je suis pas en état de lire vos commentaires, je suis pas en état de... Franchement, je suis vraiment pas en état psychologique d'arrêter de vous dire, surtout arrêtez, s'il vous plaît, d'interpréter
des choses que vous aimeriez, alors que c'est pas ça que je vois. Parce que vous me perturbez. Arrêtez d'écrire. Voilà, j'ai dit un pays. Bill Gates est un pays. Est-ce que Davos est un pays? Donc, vous me trouvez sur la carte, sur la map monde, le pays Bill Gates et le pays Davos. S'il vous plaît. Voilà, vous me le trouvez et vous le partagez. Et vous me dites, voilà, ce pays-là, ça fait tant de milliers d'années qu'il existe, c'est des telles personnes qui vivent dedans, vous trouvez telle capitale, telle ville, voilà. S'il vous plaît, trouvez-moi ces deux pays-là, le pays Bill Gates et le pays Davos. Ça se lave. Voilà, donc m'a fait perdre le truc. Putain. Donc la femme aux anneaux. Alors, c'était quoi la femme aux anneaux? Oh, je comprends rien. La femme aux anneaux de pouvoir. Si je te dis la femme aux anneaux de pouvoir, ça te fait penser à quoi, toi? Ne me regarde pas avec des yeux bizarres, c'est la seule phrase qu'ils m'ont donnée. Olympique. Tu penses aux Olympiques, hein, aux Olympiades? Les anneaux de pouvoir, là, surtout dans l'actu actuelle. Ouais, mais c'est dans l'actualité, donc est-ce que ça mélange pas avec les faits actuels et la suite à venir? Les anneaux, par rapport des étoiles. Les anneaux, la porte des étoiles, ils disent. Bon. C'est les Goa'uld. Et la dame Goa'uld. Voilà, donc voilà. Une femme de pouvoir avec des anneaux. Alors, Van der Leyen. Non, Van der Leyen n'est pas un pays non plus. Trouvez-moi le pays qui s'appelle Van der Leyen. S'il vous plaît. C'est dingue. Alors, tu sais, il y a un pays qui s'appelle Bill Gates, un pays qui s'appelle Davos et un pays qui s'appelle Van der Leyen maintenant. Voilà. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà, vous me le trouvez, je vous l'ai dit, vous me le trouvez sur la map monde et vous me faites l'étymologie, vous nous apprenez, voilà. C'est une dame, oui, c'est une dame aux anneaux de pouvoir. Voilà, une dame aux anneaux de pouvoir qui prendra elle, la dernière, vraiment, c'est tout, en fait, tout passera par la femme aux anneaux de pouvoir pour aider la France. Voilà, donc... Oui, alors quand on vient d'arriver, qu'on n'a pas écouté le début, surtout quand je suis en train de faire des voyances, que vous voyez que j'ai des jeux, que je suis en train de me concentrer, que je suis en train de pleurer et de bâiller, n'écrivez pas, attendez que je parle ou alors remontez le fil du chat pour comprendre, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme si tu rentres dans une pièce que le prof est en train de faire le cours et toi tu dis « Ouais, ça fait 72 !» Et en fait, tu es en train de faire de la littérature, quoi. S'il vous plaît. Ça s'appelle un minimal respect et ça vous évite de vous prendre une réflexion derrière. Donc voilà, donc la femme aux anneaux de pouvoir, c'est elle qui apposera une signature pour aider la France financièrement. Mais je vous dis encore une fois, c'est je te prête, tu me rends à condition de sur un dossier. Non, les annonces, non, quand c'est quand Rudy, quand c'est une notion de justice, une notion où je sens une personne qui va être accusée, j'ai une autre sensation et j'ai une autre image. Là, non. Là, j'ai pas de sensation, j'ai pas d'image. Là, ça a été dit. Alors, ça peut paraître bizarre parce que c'est pas dit dans mes oreilles, c'est dit là-dedans. Ça a été dit, la femme aux anneaux de pouvoir. Voilà, donc avec ça, ben, démerdez-vous, comme moi. Voilà, donc on ira chercher qui pourrait porter... Ben, moi, je ne peux pas aller vérifier. Pour celles et ceux qui ont la possibilité d'aller regarder sur vos moniteurs de recherche, vous marquez femme aux anneaux de pouvoir et vous me dites ce qui en ressort éventuellement sur Internet. Voilà, parce que c'est un peu bizarre.
Alors, coucou ma perle. Ah, coucou Sandrine. Le drapeau européen a des anneaux, vent de la layette et la femme au pouvoir de l'Europe. Oh, toi, tu es presque dans ma tête. C'est en train de me le valider. Ça, oh. C'est en train de me valider. Pardon. Voilà. Et ça parle d'un dossier. On aide la France seulement sous dossier. Alors, Davos n'est pas un pays. Hein. Davos n'est pas un pays. Je peux pas sortir hein, de la vidéo. Mais Davos n'est pas un pays. On va continuer toujours en parlant de la France et les finances de la France sur le futur. Là, je parle de la France, je ne parle pas des Français, je parle de l'État français. Allez, l'état de la France financière sur les mois à venir. L'oméga, ah j'ai oublié de vous montrer, donc l'oméga, l'illusion, le sacrifice, la nécessité, le silence, la naissance, la mutation. Tiens, je vais le faire en arc en arc. Ça va changer pour une fois. Les âmes, la bénédiction, la mort, et les armes. Il y a des belles choses, il y a des moins belles choses. Alors, oh, ça vient, hein. Il y en a des choses à dire là. L'oméga, des illusions, le sacrifice, la nécessité, le silence, la naissance, la mutation, les âmes, la bénédiction, la mort et les armes. Alors, comment vous voulez papoter? C'est en arc de cercle, ça fait comme ça. Alors, ça coule à pic. Je suis désolée, hein. Ça coule à pic. Un truc de fou. Alors, j'ai envie de vous dire, ça fait peur, mais en même temps, ça fait pas peur. Parce que derrière ce que je vois sur le futur proche, il y a une prise de conscience, j'ai envie de vous dire, qui amène derrière à une solution, du moins des solutions. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Ça va être plus simple. Donc, tout ça, jusqu'à là, c'est pas spécialement joyeux. Ce que je ressens, je vais vous le dire. Les deux cartes là, c'est un changement, alors j'ai le mot radical et rationnel également. Décidément, ce mot-là, là, ça fait quoi? 3 mois? Ouais, pas 3 mois, mais bien 2 mois complets que je l'ai. Et ensuite, là, les âmes, la bénédiction, la mort et les armes. Pas besoin de vous expliquer.
par où ça va passer à un moment donné. Alors, c'est pas la guerre, je le répète. Ce n'est pas non plus une guerre civile. C'est tout simplement un ras-le-bol généralisé total. Je vous avais dit il y a vraiment pas mal de temps que les industriels allaient réagir. Je reste sur ce que je vous dis. Les industriels vont réagir pour beaucoup de choses, parce que les prix vont continuer à augmenter, les gens vont continuer à ne pas acheter, les aides, ce que je vous avais annoncé, des aides dangereuses qui vont vous être proposées, après vous l'acceptez, vous l'acceptez pas, c'est comme vous en avez envie, mais je reste sur le mot, ce sont des aides dangereuses, parce qu'on vous donne de l'argent qu'il n'y a pas. Je te prête 100 euros. Ouais, Paul, t'as pas 100 euros? Ouais, tiens, je te prête 100 euros. Tu voulais pas me les rendre? Ouais, t'inquiète pas. Par contre, tu prends me les rendre, mais avec 10 euros de plus. Tiens, Paul, je te rends tes 100 euros, moi je garde 10 euros. Voilà, je vous ai résumé le truc là. Mieux que ça, plus simple que ça, je peux pas mieux faire. Voilà, j'appelle ça des aides dangereuses. Donc oui, on part vraiment dans un bordel monstre financier, mais vraiment financier. Alors, paradoxalement à ça, et je reste sur ce que je vous ai dit également, des grosses sociétés vont couler, vraiment des grosses sociétés, des choses qu'on connaît, que l'on voit tout le temps, c'est des grosses structures, des franchises, il y en a de partout. Ça va couler. Mais je reste avec mes fameuses crèmeries, parce que j'avais eu ça sur les crèmeries il y a des années, et je l'ai encore sur les crèmeries. Il y a des petits commerces qui vont ouvrir par-ci, par-là. Ça fait bizarre parce qu'on me montre les années de Jean de Florette et compagnie, donc les années 40, 50, 60, où il y avait plein de commerçants, le charcutier, la chevaline, le boucher, la boulangerie, la crèmerie, l'épicerie, où vous trouvez des boîtes de conserve, vous avez la quincaillerie, j'ai comme à l'ancienne, plein de petits trucs, donc que ça soit sur le plan physique, en petits magasins, que cela soit également sur Internet, des petites chaînes qui vont s'ouvrir comme ça, de personnes qui vont vendre également. Mais j'ai quand même la perte, et je l'avais déjà annoncé, mais depuis 2012, du groupe Auchan. Ils ont déjà commencé à faire pas mal de dégagement de salariés, il y a des petites structures qui ont fermé. À titre d'information, le petit casino, nous, qu'on a à Aubagne, c'est quand même une filiale de Auchan qui vient d'être rachetée par Intermarché. Donc, ce qui prouve que ma voyance de 2012 sur, malheureusement, le groupe Auchan, je dis malheureusement parce que c'est des milliers d'emplois qui vont se retrouver vraiment à un moment donné sur le carreau, malheureusement, va fermer. Voilà. Pas pour le groupe, à la rigueur, je m'en tare les cacahuètes parce que je pense qu'ils se sont assez engraissés. Hein. Voilà. Mais voilà, ça fait ça. Et je reste sur ces petits magasins. Mais c'est vraiment c'est pas des magasins de 100, 120 mètres carrés. On repart vraiment dans l'ancien, des trucs anciens, une manière de vivre un petit peu à l'ancienne. Il y a également, et ça je vous l'avais annoncé également lors de multiples et multiples voyances, des gens qui vont repartir à payer en liquide. Le rapport est tombé en début de semaine. Depuis 2021, les Français retirent beaucoup plus qu'avant, payent de moins en moins par carte bleue pour payer de plus en plus en cash. Voilà, ça c'est encore une fois un retour prédiction sur quelque chose que je vous avais dit. Je ne m'inquiète pas. Énormément de personnes sont vraiment dans le rationnellement et la conscience de ce qui se passe, sans forcément parler, sans forcément le dire, sans forcément valider certaines choses. Ils vont le faire
naturellement. Et ça se fait naturellement. Il y a ça. Dans ce jeu, parle également, bizarrement, de la mutation et des âmes. Voilà. Hop. La mutation et les âmes. Je vous avais prévenu qu'il y allait avoir énormément de révélations qui allaient sortir et tout est en même temps. Avant de continuer ce que j'ai à vous dire, je voudrais déjà remercier les milliers de personnes qui ont acheté le livre d'Agnès Buzyn, malgré que certaines personnes publiques et politiques vous disent de ne pas l'acheter. Alors, je le répète, ce n'est pas pour faire la pub d'Agnès Buzyn, ce n'est pas pour prendre sa défense à Agnès Buzyn, je vous le rappelle, pour pouvoir avoir votre opinion personnelle, pour que vous puissiez réfléchir à vous personnellement, pour que vous puissiez vous remettre l'historique de tout ce qui s'est passé en enlevant énormément de fake news qui a été balancé pendant cette période-là. Je vous le conseille vivement. Et à titre entre nous, ce bouquin est la Bible de mes prédictions. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent, qui ont suivi quotidiennement mes voyances depuis 2016 exactement. Pour celles et ceux qui ont une très bonne mémoire sur mes voyances, c'est un enchevêtrement de prédictions que je vous ai annoncé en vous disant « Ne vous inquiétez pas. Les vérités seront sues et des personnes seront condamnées et vont payer. Dans tous les sens du terme, ils vont payer. Pas tout le monde ne sera condamné. Il y en a qui vont être remerciés. D'autres avec qui il y aura des accords de passé, et puis d'autres qui vont faire « elle a disparu ». Voilà. Mais ça remet beaucoup de choses. Ça permet également aux personnes qui nous ont traités depuis le début, et là par contre je vais faire quelque chose qui va vous déplaire pour beaucoup. Ben, j'avais réellement, complètement, entièrement, totalement raison. Voilà. Donc, le mot complotiste, c'est le mot facile à placer comme quand tu n'as pas envie de répondre à quelqu'un qui te dit « ouais, 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 ouais ». Voilà. Donc, c'est maintenant, le mot complotiste, c'est un « ouais, 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 ouais ». Voilà. Donc, dans ce bouquin, est quand même révélé de l'écrit de Madame Buzyn, envoyé vers Édouard Philippe, qu'il y avait une suspicion et que le conseil scientifique était au courant, que ce qui était en train d'arriver dans le monde entier était une erreur humaine de manipulation génétique du laboratoire Yuan. Pauvres animaux qui ont été accusés à tort. Pauvres chauves-souris. Pauvres pangolins qu'on a mis totalement en diablerie. J'apporte tout mon soutien, toute ma sympathie, toute ma gratitude, et vous savez quoi, ben, on va aller au bout, et tout mon amour à toutes les personnes qui ont tenu tête, à toutes les autres personnes qui ont cru que ça pouvait émaner de ces pauvres petits animaux. Par contre, j'adresse avec mon plus grand sourire ironique et à la con à toutes les personnes qui ont continué à relayer, à partager, à informer l'information journalistique sur la chauve-souris et le pangolin. Postulez en tant que scénariste, vous valez bien. Voilà, c'est bon, c'est assez ironique. Voilà, donc là, par contre, voilà. Ça vous a fait rire, hein. Moi, croyez-moi que ça me...
il y a un mélange de sentiments. Bon, il y a déjà le fait que, voilà, vous savez, pour ceux qui sont sur Telegram, ce qui se passe, voilà, donc il y a déjà ça, plus il y a tout ça. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Les résistants, voilà. C'est plus plein d'autres choses, hein. Ça, c'est que plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Énormément. Ça, je vous ai dit, vous lisez le début. Règle le début, ça va vous secouer. Voilà, pour celles et ceux, il y en a qui, il y a une personne qui a marqué qu'elle a commencé à le lire, c'est bluffant. Pas moi qui le dis. Moi, sur Telegram, je ne partage pas ce que je lis pour pas vous influencer, pour pas vous amener vers peut-être une opinion ou une idée. Je partage, je relaye des vidéos de TikTok parce qu'il y a des personnes qui parlent de ce livre, et certains passages bien précis. Donc, je partage ces personnes-là avec leurs mots à eux, sans que je les connaisse. Et je ne suis pas du tout abonnée à ces gens-là, pour que certaines personnes prennent la mesure de l'importance de ce qu'il a à l'intérieur. Ce n'est pas pour la défendre. Oui, elle se défend. Elle se défend, c'est normal. Elle est amie en justice, donc tu te défends. Que tu sois coupable ou pas, tu te défends. C'est humain, on va dire. Mais moi, je vous dis, pour moi, c'est ma Bible de voyance. Parce que c'est impressionnant le nombre de retours de voyance qui se trouvent dans ces écrits-là, en sachant que tout ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est sur le bureau d'un juge. Et qui, pour le coup, quand l'affaire sera jugée, quand les choses seront bien éclatées, quand tous les rapports seront balancés et que nous aurons enfin accès à tout, parce qu'à un moment donné, on aura accès à énormément de choses, pas l'intégralité, mais énormément de choses, là, mon dossier pour la légifération de la voyance sera quand même assez costaud. Oui, monsieur, oui, madame. Oui. Ce contenu bon, ceux qui ont subi la pression, le harcèlement, le dénigrement, les moqueries, la médisance, le foutage de gueule, les insultes, les injures et les propos diffamatoires. Mimi, petite souris, veux-tu ce morceau de parmesan? Voir comme il est beau, comme il est grand, comme il est bon. Message subliminal. Voilà, donc je continue. Donc je ne m'inquiète pas, il va y avoir quand même cette notion où on va avoir de plus en plus, pas savoir comment s'en sortir. Je vous le dis honnêtement, c'est... Mais d'un coup, il y a quelque chose qui fait un grand boum badaboum. Elle est là. Avec celle-ci, qui est comme ça, et avec celle-là. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Moi, je ne m'inquiète pas pour Didier Raoult. Rappelez-vous ma voyance sur lui, restez, j'ai envie de vous dire, restez sur cette note de positivité que j'ai faite sur Didier Raoult. C'est pas grave, c'est normal, elle se défend. Elle se défend, c'est logique qu'elle fasse ça, vous inquiétez pas. Mais le fait est que il y a des rapports officiels, et notamment mis à l'OMS, voilà, qui a été édité à l'OMS, qui raconte l'inverse de ce qu'elle écrit dans le bouquin vis-à-vis de l'oxychloroquine. Il suffit juste de lire, il suffit juste, quand je vous dis lisez, c'est important de lire. C'est important parce que vous pouvez, voilà, comprendre par vous-même et ne pas comprendre le résumé d'une personne qui va vous donner son intention dans ce qu'elle a lu. Voilà, si c'est positif ou si c'est négatif. Voilà. Il y a une mouche. Donc voilà, donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, ces trois cartes-là me font vraiment penser qu'il va y avoir vraiment cette notion de prise de conscience. Alors chacun selon ce qu'il a besoin.
Si c'est sur le médical, il y a la prise de conscience sur le médical. Si c'est sur les finances, il y a une prise de conscience sur les finances. S'il y a une prise de conscience sur le scolaire, il y aura une prise de conscience sur le scolaire. S'il y a une prise de conscience sur la santé, il y aura une prise de conscience sur la santé. Voilà, c'est chacun individuellement une prise de conscience par rapport aux éléments qui vont être annoncés, dits. Ils ne pourront plus réellement tout cloisonner au niveau de l'information. Ils essayeront quand même de l'étouffer parce qu'au moment des éponges et des bouches, on essaye d'enfoncer les éponges dans la bouche. Donc on essayera, mais ça sortira autrement parce que j'ai les mots qui sortent par les oreilles. Donc ça sera entendu. Même si on ne pourra pas le dire, d'autres personnes diront et on entendra. L'image, elle est complètement dégueulasse, je vous l'accorde, c'est vraiment pourri. Tentative de meurtre par étouffement, ça craint. Je ne dis pas qu'il va y avoir ça, c'est pas une prédiction, c'est l'image qui fait ça. Voilà. Ensuite, nous avons les âmes, la bénédiction, ces deux cartes-là accolées à la mutation. C'est ce que je vous dis, donc cette prise de conscience qui va s'opérer. Donc c'est vraiment individuel parce que âme sans S, c'est individuel, c'est propre à chacun. Et la bénédiction, c'est sur ce que cela impacte dans la vie individuelle ou de la famille ou du couple. Vraiment. Si, admettons, c'est une personne, on va partir sur le côté, une personne qui vit aisément, qui est passée au-dessus de tout ça, que rien ne le touche. À l'heure actuelle, rien ne le touche. Mais d'un coup, la société avec qui il travaille en collaboration, lui, va se retrouver en faillite, ce qui va impacter lui dans son business, et ainsi de suite. Donc, ça va le toucher. Peut-être un peu plus tard. Une personne qui, à l'heure actuelle, gagne vraiment à minima pour vivre et qui se voit les factures encore augmenter en sachant que normalement, dans toutes les régions de France, à l'heure où je vous parle, le chauffage n'a pas été encore ouvert. Mais quand il va y avoir le chauffage d'ouvert, d'un coup, ils vont s'apercevoir que du coup, il y a un tiers de leur salaire qui va partir dans le chauffage. Donc, ça va être immédiat. Voilà. Ça va être immédiat. Donc, ce sera vraiment individuel. Cette prise de conscience, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène ces deux dernières cartes avec la carte de la bénédiction que je vous ai montré avant. Donc, la carte de la mort et la carte des armes. Je le répète, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas non plus une guerre civile. C'est les gens dans énormément de pays, et notamment en Europe, dans beaucoup de pays européens. Là, on ne parle pas que de la France, parce que la France est inclue dedans. J'ai demandé pour la France. Hein. Mais là, ça touche vraiment l'Europe en entier, qui vont péter un câble, qui vont péter un câble. Regardez, il y a déjà des manifestations qui sont programmées. Certes, oui, allez, c'est bien parce que vous montrez la masse, vous montrez votre mécontentement, mais malheureusement, encore une fois, je reste sur ce que je vous dis, une manifestation, ça ne sert strictement à rien parce que les choses sont déjà prévues depuis des décennies et là, ils travaillent sur les décennies suivantes. Mais le fait qu'il y ait ces industriels qui vont se bouger, se réveiller, s'insurger, taper du poing, qui vont demander des audits. Alors quand les industriels auront droit à des audits, ils vont taper du poing, ils vont dire c'est pas possible, à un moment donné, revenez à la raison. Revenez à la raison, redescendez sur Terre, il y a un problème. On est vraiment dans le temps du Moyen-Âge. Bientôt, on voit Marie-Antoinette en train de vous dire « Mangez de la brioche et vous n'avez pas de pain !» Bientôt. Non, voilà. On en est là. Donc là, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas, parce que quand ça va être les personnes avec de l'argent qui vont commencer à parler, parce qu'ils vont dire, attends, mais même nous, on est en train de regarder, quoi. On est en train de remplir, la dernière semaine, le frigo de notre gosse qui vient de prendre un appartement. Il y a un petit souci. Vous voyez, ça va commencer à les impacter, ça va commencer à les toucher. Donc, eux, ils vont être entendus. Donc, il y aura un petit coup de frein à main. Mais micro coups de frein à main à ce moment-là. Attention aux faux semblants qui vont être dits. C'est ce que je vous dis. Attention aux fausses primes, aux fausses aides qui arrivent. Ça sonne faux. Je suis désolée. On a déjà eu le cas pendant le confinement des aides qui ont été allouées à certaines personnes, dont des personnes qui ne payaient pas d'impôts se retrouvent à payer des impôts et dont des personnes qui ont demandé le crédit d'État se retrouvent avec soi-disant 0% d'intérêt, avec quand même un intérêt à rembourser. Donc, ils récupèrent de l'argent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, toujours plus, soi-disant ce qu'ils vous prêtent. Mais en fait, ils ne vous prêtent rien, hein, parce que vous rendez, mais toujours plus. Voilà, donc attention à ces faussettes. Je reste là-dessus. On a eu l'expérience. On a eu l'expérience, on le voit. Nous, on l'a vu. Voilà. Hein,
Quand ils ont donné les 80 euros, que c'était pas 100 euros, 80 euros, il y a combien de familles qui d'un coup se sont retrouvées, du coup, à payer des impôts alors qu'ils n'étaient pas imposables. Donc pour 80 euros, ils en perdent 1002. Voilà. C'est... Donc, ces industriels, ces personnes qui ont de l'argent, qui ont de la masse, c'est surtout le mot, qui ont de la masse, vont faire un petit peu reculer les choses. Mais je reste sur cette prise de conscience dans le monde, et ça sera vraiment cette prise de conscience dans le monde. Ça sera aussi suite aux révélations, au procès qui va arriver également en France et dans d'autres pays sur certains dossiers bien précis, qui va faire s'écrouler une partie de quelque chose. Après, dans l'intégralité, vous dire que dans 3-4 ans, on vivra bien, on sera heureux, tout le monde aura 10 millions sur le compte en banque, vous mangerez des bananes au petit déjeuner tous les matins et de cerises à 15 heures pour le goûter, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça va être dur, je vous l'ai dit. Ça va être très dur et très dur et très dur. Là, on est dans le 3, très dur. On va aller dans le 5, très dur. C'est le nombre de traits à chaque fois, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début. Ça va être compliqué, mais il y a cette notion où on va s'en sortir. Il y a énormément de choses qui vont être mises à nu. Je sais que vous attendez beaucoup sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup d'injustices, sur beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses seront jugées, des choses qui vont être jugées très rapidement, d'autres beaucoup plus tardivement, parce que c'est quand même colossal ce qui arrive au niveau des procédures. Et ce n'est pas des conneries, je le répète, ce n'est pas des conneries. Il y a vraiment des procès en cours. Ce n'est pas des bêtises. Allez vérifier, fouiller, chercher, et vous tomberez sur le cul. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Voilà, vous tomberez sur le cul. Parce que des personnes qui vont être, on va dire, jugées, vont parler, des enquêtes vont être ouvertes, qui vont amener à d'autres ouvertures de procédures, d'autres personnes vont être auditionnées, qui vont amener à d'autres enquêtes sur d'autres personnes. C'est long, ça va être long, mon Dieu, de remonter le délire. Ensuite, en sachant qu'il y a des personnes qui vont tirer le frein à main dans les dossiers, ça va être le vrai bordel. N'oubliez pas quand même qu'en France, et n'en déplaise à certaines personnes, Monsieur Darmanin a décidé que la police des polices ferait partie du ministère de l'Intérieur, en sachant que la police des polices est quand même un truc qui est complètement à part de l'État. Que la police des polices pouvait fouiller dans les dossiers de tous les politiciens. Mais en rentrant dans le ministère, d'où malheureusement le fait d'avoir gentiment remercié la personne de Marseille, le commissaire de Marseille, en lui disant « Vas-y, casse-toi, ta gueule ». Voilà, donc ils ont montré qu'ils avaient décidé de tout verrouiller. Mais croyez-moi que dans ce milieu-là, pour certaines personnes qui n'aiment pas la police, vous devriez à un moment donné prendre du recul et ramener la rationalité dans vos têtes, parce que pas tout le monde est corrompu, pas tout le monde veut tuer des gens. D'accord? Et pas tout le monde veut tuer du flic non plus. D'accord? Voilà. On en est là. Donc ça va... Voilà. Donc ça veut dire que si... Moi je m'inquiète pas. Je sais pas, mais je m'inquiète pas. Sur le moment, ça va être dur. Sur les années qui vont... Allez, on va dire les 2 années qui vont arriver, ça va être encore dur. Mais après, ça va aller mieux. C'est pas que ça va aller bien, ça va aller mieux. Et après, au fur et à mesure, ça va aller bien. Mais comme je vous ai dit, et je vous les ai jamais cachés depuis le début, depuis le tout début, où ça a commencé à partir en cacahuète, je vous ai dit, nous sommes là pour casser cette maison. Nos enfants, mes enfants, sont là pour déblayer et reconstruire la base. Les fondations, c'est tout, juste la base. Leurs enfants vont construire la charpente, les murs, la toiture. Eux, ils vont faire que ça. Ils vont faire que ça. Ensuite, les enfants d'après, l'autre génération, eux, vont amener tout l'intérieur. Le lavabo, l'évier, les bidets, l'électricité, tout ce que vous voulez. Et l'autre, elle aménagera. Et elle vivra dedans. Voilà. Donc, c'est sûr, c'est long. C'est sûr que dans 300 ans, vous ne serez pas là pour voir où est-ce qu'on en est. Mais si on ne casse pas nous, qui va le casser derrière? Parce que ça veut dire qu'ils auront eu la main mise dessus. Je ne m'inquiète pas. L'univers, le yin et le yang, les énergies font très bien les équilibres.
Il a toujours fait, il le fera toujours comme dans la nature. Il est toujours passé de l'ère glaciaire à l'ère solaire, tout le temps. Il y a toujours eu des disparitions d'espèces d'animaux et des espèces qui reviennent, du moins qui se créent par le mélange naturel d'animaux entre eux. Maintenant, c'est génétique, c'est l'humain qui le fait. Voilà, ça a toujours été comme ça, toujours. La nature reprend toujours le dessus. Eh bien, j'ai envie de vous dire, le bien reprendra toujours le dessus quoi qu'il arrive. Tout le temps. Tout le temps. Regardez, tout ce c'est, quelqu'un vous ment, même si c'est des années après, vous le savez. Tout le temps. Malheureusement, quelqu'un a tué une personne, même si c'est des années après, ce qu'on appelle les cold cases, c'est réouvert et grâce à la science, parfois c'est bien la science, permet d'arrêter le tueur maintenant. Oui. Voilà, je ne suis pas inquiète pour le futur. Je suis perturbée sur le présent, mais je ne suis pas inquiète pour le futur. Mais pas du tout. Mes ressentis me font bien comprendre que dans le futur, ça sera mieux. Mieux. Et j'ai envie de vous dire, et encore une fois, je reste sur les aliments indispensables nécessaires. Je reste là-dessus. Le coca, j'ai essayé de le trouver. J'ai essayé. Dans les arbres, j'en ai pas vu. En terre, j'en ai pas vu. Dans les rivières, j'en ai pas vu. Et quand on va pêcher, j'en ai pas trouvé. Donc, le coca n'étant pas naturel, donc ce n'est pas indispensable. On part là-dessus. Les Kinder, pareil, j'en ai cherché de partout. Le Nutella, partout. Partout. J'ai essayé de trouver les graines à Nutella, les fleurs à Nutella. Pas trouvé. Pas trouvé non plus. Non, c'est pas indispensable. C'est pas un aliment nécessaire, vital. Par contre, ce que je trouve moi dans la nature, c'est de l'eau. C'est indispensable, c'est vital pour tout être qui respire. J'ai trouvé des fruits, des légumes, des plantes. Et le riz qui est naturel aussi. Ne pas l'oublier. Voilà. Donc, vous verrez, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient déjà changé leur façon de s'alimenter déjà. Regardez comment vous mangez il y a 2-3 ans, regardez comment vous mangez maintenant. Et j'avais dit, de gré ou de force, vous serez dans l'obligation de changer votre manière de manger. De gré ou de force. Voilà. Donc il y en a qui l'ont fait volontairement, ils s'y sont mis naturellement, ils ont compris le système. Quand je dis d'aller au primeur, de demander comme au boucher qui fait les colis à 39, 49, 59 et 69 euros le colis selon le temps que vous voulez de la viande, ben, dans les primeurs, faites-le. Moi, je le fais. Je demande des paniers. Et quand vous vous déplacez et que vous papotez avec votre primeur, ben, vous avez toujours un petit truc en plus. Tout le temps. Tout le temps. Au début, moi, mes cagettes, elles étaient ridicules. Elles étaient du montant que je demandais. Au fur et à mesure, je donne toujours le même montant, mais la cagette est un peu plus pleine. Parce que c'est habituel. Vous êtes des clients habitués. Allez-y. Dans les boutines non plus, Eric, ça ne pousse pas dans les arbres. Voilà. Alors, Corso Angèle, pour la 10 milliardième de fois, je ne parlerai jamais et je ne ferai jamais de voyance sur les men beds. Tout simplement. Voilà. Je peux pas mieux vous dire. Je peux pas mieux vous dire. Parce que si vous avez des milliards, oui, vous y avez accès. Je ne pense pas, Angèle, que vous ayez des milliards. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais parler de quelque chose qui, de notre vivant, on n'aura jamais accès. Pourquoi? Pour vous frustrer? Pour vous mettre encore pour vous énerver, vous amener dans une haine. Ma chaîne, elle n'est pas faite pour amener la haine de base. Hein. Voilà, s'il vous plaît. Eh bien, voyez autour de vous, dans ce cas-là, Angèle, qui c'est qui a le livre et qui peut vous le prêter. Venez sur le groupe Telegram et il y a des personnes. Moi, je sais que je vais le passer à Véronique. Dès que je l'ai terminé, je vais le passer à Véronique et je dirai à Véronique de le passer à quelqu'un d'autre dans son entourage. On va le faire tourner comme ça. Donc, vous venez sur le Telegram et des personnes qui habitent autour de chez vous, une fois fini, peut-être pourront vous le prêter, voire même vous le donner. Voilà, ça s'appelle
de l'entraide et du partage. Voilà. Du coup, on part sur toute autre chose. Parce que c'est mon grand meilleur ami, vous le savez. Hein. Vous le savez. Benalla. Oh, mon copain, Benalla. Il est où, Benalla? Il est où? Il est où, Benalla? Il est où? Les coffres de Benalla n'est pas là. Le coffre de Benalla, il n'est pas là. Ah là 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 là, ça fait grand bruit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qui est en train de sortir? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ministre qui a mis le doigt sur le warning en disant « Arrêtez tout de suite !» Arrêtez d'en parler. Allez. Et c'est que le début d'une longue série de choses qui vont être dites et balancées. Après, Mediapart est en controverse. Attention, des fois c'est très sourcé, des fois on se pose des questions sur ce qu'il publie. Faut faire attention. Voilà, donc. Allez, Benalla, tralala. Bah oui, parce que Benalla, c'est tralala. Hein. Venez me chercher. Il y a coupable ici, c'est moi. Venez me chercher. Ah, touche pas, ça vaut pas. Allez, Benalla. Je remue beaucoup volontairement parce que j'ai tellement de trucs en tête de lui que je ne veux pas que ça ressorte. Parce que je vous ai déjà dit, il y a des choses officieuses que je sais, j'ai pas le droit de le dire. Ah non, c'est pas la fourmi qui a la cheville. Non, ça marche pas. C'est pas la fourmi, c'est sa cheville. Alors, et je vais être méchante, on va pas parler des punaises de lit. Regardez, je repose le jeu, comme ça je clôt la conversation parce que je viens de voir passer un message. J'ai envie de vous dire, les punaises de lit, je vais être vulgaire, je m'en tarde le cul. Royalement, mais alors totalement. Tout simplement, les gens, ils seraient réellement propres chez eux et pas dans le superflu, à mettre du parfum, du maquillage, faire semblant de se laver les cheveux en mettant des pshhh comme ça. Non, ils seraient réellement propres. Il n'y aurait pas autant d'invasions de punaises de lit dans toute la France, tout simplement. Un matelas, ça s'aspire dessus-dessous. Un matelas, ça se retourne, ça s'aspire dessus-dessous. Un matelas, ça se talque. Les coussins, ça se passe à la machine à laver. Les draps, ça se met à laver. Si vous dormez tous les jours dans votre lit, c'est au minimum une fois par semaine. S'il y a des jours où vous n'êtes pas dans votre lit, c'est tous les 15 jours. Dans l'armoire, vous mettez des sachets de lavande pour dégager tous les insectes, parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui viennent se foutre dans votre linge, dans les placards, ça les dégage. Et avant, il y avait les boules de naphtaline qui sont interdites à la vente pour dégager les mites. Les meubles, ça se pousse. Le canapé, ça se pousse. Les chaises, ça se soulève. Putain, le frigidaire, ça se lave même derrière. Derrière, tu le tires, tu le laves sur les côtés. Ta gazinière aussi, ton four micro-ondes, tout se lave. Tout se lave. Chez les gens propres, je suis désolée, il n'y a pas de punaise. Et quand bien même il y aurait une punaise qui rentrerait, au bout d'un moment, ça serait détecté et les personnes bien intelligentes, bien propres et bien conscientes feraient le nécessaire pour éviter que ça envahisse. Voilà. C'est bon? J'ai plein d'animaux chez moi. Vous le savez, j'en ai plein. On recueille des animaux qui sont blessés, des animaux qui sont malades, des bébés que l'on fait grandir et qu'on relâche. Il n'y a jamais eu de puce chez moi. Il n'y a jamais eu de puce chez moi. Voilà. Donc, les punaises de lit, je le répète, encore une fois, je m'en tarde le cul. Mais réellement. Et je le mets avec une bonne intention dans le... Stop, on arrête. On arrête. Voilà. Donc, à être propre, les gens. On a tout ce qu'il faut pour être propre. Tout. Des produits naturels aux produits hyper corrosifs qui détruisent la nature.
Voilà. Benalla. Voilà. Et vous avez vu, j'ai dit je le mélange volontairement longtemps. Hein. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, encore peut-être. Il ira pas en prison, il est plus aménagé. Ouais, je sais lire. Vous avez pas dit qu'il ira pas en prison, il aura le plus aménagé, il aura un bracelet électronique. Oui, merci, je sais encore lire. Ouais, vous n'avez pas écouté la fin de ma vidéo. J'ai chanté, il est où le coffre Benalla, il est où? Voilà, on en est là. Voilà, donc... Je vous les remontre, hein. Il n'y en a pas beaucoup là. Là, je pense que vous avez compris. Est-ce que vous voulez vraiment, mais est-ce que vous voulez vraiment que je vous le dise? Est-ce que vous avez besoin de l'entendre là, ce que je suis en train de vous montrer avec les gestes que je vous ai fait et la chanson que je vous ai chantée? Est-ce que vous voulez que je vous le dise à la vue unie? Parce que je pense que ça veut tout dire. Peut-être ça veut tout dire, hein. Surtout celle-là. Ah, vous voulez quand même que je le dise. Alors, je vous le refais. D'accord? Si un coupable ici, c'est moi, venez me chercher. Par contre, tu dis que c'est ta faute, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie, moi, d'aller en prison à cause de lui. Voilà. Pour protéger des personnes importantes dans le monde entier, et pas qu'en France, tu seras amené au bûcher. Ton sacrifice sera très important. Parce qu'en toi somme l'horizon. Tu ne devras point beaucoup parler. Assez de mots évaporés pour ne pas contrarier le gourou qui est en proie à manipuler tous ces fous. Faudrait-il encore te le répéter, ce dont tu as signé, et les actions seront actées. Bon, vous êtes sympathique quand même là-haut. Donc, je vous résume le truc, parce que je ne sais pas pourquoi ils m'ont sorti ça comme ça, je suis désolée. Grosso merdo, il va être sacrifié. Grosso merdo, ça ne sera pas qu'un bracelet électronique. Bon, c'est sûr, il sera pas mal loti. Voilà, c'est sûr, il va pas se retrouver à Fleury-Mérogis. Voilà. Donc, non, il sera dans une prison, pépère, tranquille. C'est dommage que ce n'est pas la prison qu'on a vue dans un reportage aux États-Unis, où ils sont tous assis par terre toute la journée, à rien faire. C'est long. Ils sont dans la cour, ils sont assis, et ils attendent. Et chacun à sa place, hein. Et ils ne bougent pas. Ils sont même pas prêts de parler entre eux. S'il y en a un qui a eu le malheur de faire une connerie, tout le monde est puni dans la prison. Tout le monde est assis sur une croix et ça bouge pas, ça parle pas. C'est dommage qu'il ne pourra pas aller dans cette prison-là. Mais oui, effectivement, il fera quand même un stage en prison. Peut-être pas long. Je l'entends. Peut-être pas long. Mais même si c'est une semaine, je m'en fous, il aura fait une semaine. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui c'est vraiment cette notion de remettre les victimes en tant que victimes. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il y a cette histoire de passeport et cette histoire de trafic de faux qu'il a fait lui-même
en se servant des clés du château. Voilà, donc ça pue. Voilà. Donc oui, il sera quand même accusé de pas mal de choses, coupable de pas mal de choses. Et les dossiers, oui, les fameux dossiers russes. Parce que là, on ne parle pas des dossiers russes. Hein. Là, on parle quand même d'un dossier de trucs, de fonctionnalités électroniques espion, pour espionner les gens. Oui. Vous savez, ce fameux truc que même ton téléphone, tu n'as pas activé ni ton micro ni ta caméra, peut t'enregistrer sur simple demande judiciaire. Voilà. Donc, on n'est pas encore sur les fameux dossiers russes. Ça va arriver. Je vous ai dit, c'est une série. C'est une Benalla, la série. La saison 1. L'affaire Benalla voit le jour. La saison 2. Son ami le défend. La saison 3. Benalla disparaît. Où est-il passé? La saison 4. Benalla le retour. Il est réapparu. C'est une série, Benalla. À lui tout seul, tu peux faire des feuilletons. Voilà. Si ça ne causait pas de dégâts réels dans nos vies et dans la vie de certaines personnes, ça serait ironique, ça serait marrant. Là, c'est pas le cas. Là, c'est la vraie vie. Du coup. Donc, oui, il sera, encore une fois, jugé et condamné. Et avec lui, il entraîne certaines personnes, mais pas les bonnes. Je suis désolée, il ne va pas entraîner les bonnes. Il y a des personnes qui vont se sacrifier à la place des bonnes personnes. Venez me chercher, c'est un coupable, c'est à moi. Venez me chercher. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui va être sacrifié à la place. Moi, j'ai pas dit de non, hein, c'est à vous, je m'en fous. Vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Moi, j'ai dit aucun nom, hormis Benalla, 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 Benalla. Du coup. Bah oui, quand même. Rappelez-vous. De toute façon, ils vont avoir du chauffage, ils ont droit à la piscine, ils ont droit aux Olympiades. Et en plus de ça, comme a dit Monsieur Dupond-Moretti, ce ne sont pas des cobayes quand même. Tout était sous vos yeux, tout était dans vos oreilles. Certains l'ont compris, d'autres ont décidé de faire la sourde oreille. Voilà. Autre sujet? Allez, j'en profite. Allez, encore, allez, encore 25 minutes, jusqu'à et demi. Un autre sujet. Je vous laisse presque le choix du roi. Ça va dépendre de ce que vous me demandez. Je vous dirai oui, je vous dirai non. Je regarde pas. Alors, je reviens, regarde, je pose. Je mets les mains comme ça volontairement. Je l'ai dit cet été. D'accord? Cet été. Je l'ai dit cet été. L'hiver, oui. Oui. L'hiver va commencer plus tôt que ce que vous pensez. C'est-à-dire que sur le calendrier humain. Parce que l'hiver commence le 21 décembre chez les humains. Dans la nature, il va commencer plus tôt. Il va y avoir des jours où il va faire froid. Mais comme cet été, on va avoir des jours où il va faire chaud. Et on va vous parler d'un dérèglement climatique. Voilà. Non, mais il y aura des jours où on va se peler le cul. Hein. Comme cet été, il y a des jours où on a crevé de chaud. On ne peut pas appeler ça caniculaire, sauf les 4 jours qu'on a eu chez nous dans notre région. 4 jours cet été de canicule seulement, pas plus. Il y a eu des journées très chaudes et des journées où on s'est pelé, où on a sorti la veste. Et une journée où j'ai mis la doudoune. Il y a une vidéo à cet effet qui montre que nous avons mis la doudoune et je n'étais pas la seule. Et des gens étaient emmitouflés dans des couvertures à un concert cet été, au mois d'août. Donc cet hiver, ça va faire la même, mais en inverse. Il va faire froid et il y aura des journées où on sera agréable. Tu seras en t-shirt et tu pourras aller même sur la plage te faire bronzer avec tes lunettes de soleil. Mais l'hiver va commencer plus tôt et va finir plus tard. Comme cet été. Ça a commencé plus tôt, ça finit plus tard. Et je l'ai annoncé. Voilà.
Alors, Octobre Rouge, tous les ans, depuis 2020, tout le monde me pose la question au mois d'octobre sur Octobre Rouge. Oui, octobre est rouge parce que les feuilles tombent et ils rougissent. Voilà. L'affaire Bayrou. Ben voilà, une question qu'elle est intéressante. L'affaire Bayrou. Je ne ferai aucun tirage sur le migrant. Pour cause. Parce que dans cette situation sur les migrants, il y a vraiment des personnes qui partent de leur pays parce que ils crèvent dans tous les sens du terme, donc ils essayent d'être secourus. Je l'entends. Le problème, c'est que arriver dans les pays qui sont censés les accueillir, les aider, les soulager et ainsi de suite, les vrais, je parle des vraies personnes qui sont en réelle situation de conflit politique ou militaire. Pas ceux qui pensent trouver de l'or en France. Voilà. Ces personnes-là, il faut vraiment les aider. C'est comme pour les Ukrainiens que beaucoup avaient dit va des rétro satanas, ils ont fui la guerre, ils ont échappé à la mort. Je vous pose la question à vous maintenant, dans le sens inverse, tiens, pour remettre un petit peu les choses dans son contexte. On vient à avoir un état de siège en France. On vient à dire on va éliminer tous les blancs de France. D'une manière comme d'une autre, il faut les éliminer. Est-ce que vous allez rester en France? Je sais qu'il y en a qui vont me dire je vais prendre des armes, je l'entends. Mais là, je m'adresse aux personnes qui ne savent pas se battre, qui ne savent pas tirer, qui seront là pour protéger leurs enfants. Est-ce que vous allez rester dans un pays où vous êtes menacé qu'on tue vos enfants et vous-même, ou est-ce que vous allez essayer de fuir pour protéger vos enfants et votre vie? Après, je réponds à la question sur Bayrou. Moi, je vous pose cette question-là. Je vous pose juste cette question. Et comme je vous dis, je vous parle que des personnes qui fuient réellement leur mise en danger, hein. Soit par la guerre, soit par un truc politique. J'aimerais que vous me répondiez avec la plus grande sincérité. Alors, vous êtes complètement insurgé par ces personnes qui essayent de fuir leur pays. Pourquoi? Pourquoi? Moi, la première, je me casse pour sauver la vie de mes gosses. Malgré que je suis quelqu'un qui pourrait foncer dans le tas. Mais si je viens à crever, il y a qui pour mes gosses? Je les prends, je me casse. Bon, entre-temps, on bouffe les chats, le chien et tout ce qu'on trouve. Bon, ça, c'était une blague. Quack. Voilà. Voilà. Eric, je ne... Alors, putain, mais c'est dingue, vous écoutez pas. Il y a toujours quelqu'un qui revient et qui remet de la poussière là où tu viens de nettoyer. Je viens de dire les personnes qui sont réellement, les vrais qui sont en fuite pour des génocides politiques ou pour de la guerre. Je ne parle pas de ceux qui viennent en espérant trouver l'Eldorado en France. Je ne parle pas de ceux qui profitent de ça. Je ne parle pas de ceux qui profitent de la CAF. Du profit du système français, de la CMU. Je ne te parle pas d'eux, parce que dans toutes les personnes qui sont arrivées dans différents endroits, parce qu'il n'y a pas qu'à Lampedusa, hein, il y a aux États-Unis aussi également qui sont envahis, mais il n'y a pas un mot aux informations françaises. Il faut les chercher dans les informations étrangères. Et là, vous tombez dedans. Ces personnes-là, je suis désolée, on les protège. Vous avez été outrés pendant la Seconde Guerre mondiale dans vos cours, comme quoi les Juifs, ils étaient obligés de partir, ils étaient cachés. Vous avez mis en avant des gens, les vrais résistants qui les ont sauvés parce qu'ils ont fui la guerre. Là, il y a des pays où ils sont en guerre, ils fuient, ils essayent de trouver une porte de secours. Aidez-nous, s'il vous plaît, sauvez-nous. Voilà, donc je ne parle pas des autres. Donc, s'il vous plaît, on remet les choses dans son contexte. Merci. Voilà, donc vous êtes nombreux à dire je partirai. Voilà, donc maintenant je vais répondre à la question de Bayrou. Voilà, sujet clos.
sur les migrants. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de voyance sur les migrants, parce que c'est trop en controverse. On ne peut pas se dire quelqu'un d'humanitaire et faire de l'humanité en disant non, je refuse d'aider les gens. Mais vous vous rendez compte le paradoxe que certaines personnes me demandent de dire, vous avez pas compris réellement qui je suis. Hein. Toujours pas, hein, certains. Toujours pas. Les profiteurs, ils dégagent, mais ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés, on les aide. On les aide. Combien de posts j'ai partagé sur mon Facebook de personnes qui ont fait des collectes, des dons, voire même qui sont partis amener des camions, des denrées, des habits, du matériel médical, des jouets. Ils ont même ramené les animaux, les chats, les chiens en Ukraine. Et il y en a d'autres qui sont allés les chercher, qui les ont ramenés en France pour qu'ils soient soignés. Parce que les Ukrainiens, ce n'est pas Zelensky et ce n'est pas l'armée. Le peuple ukrainien, c'est pas eux. Hein. Voilà, eux, ils subissent comme nous, on est en train de subir leur délire totalitarisme. Allez, monsieur Bayrou, François Bayrou, François Bayrou. Hop. Tu m'invites. Tu m'inviteras, Sophie. Ah oui, c'est sûr, Pounsi, viens montrer comme tu es grosse. Viens là. Voilà, c'est sûr, il n'y a rien à bouffer sur Pounsi. Voilà, sur le chaton non plus. Allez, voilà. Oui, viens voir, viens. Viens, petit lotus. Voilà, et sur lotus, il n'y a rien à bouffer non plus. Il y a beaucoup de poils. Hein, il y a beaucoup de poils. Oh, c'est pollu, tout ça. Allez, retourne là-bas. Retourne faire dodo. Voilà. Non, mais toi, tu refiles. Ouais, je sens le chien et je sens aussi les oiseaux. Descends. Ah oui, ça aussi. On est allé à un entretien de parents-profs. Et du coup, ben, on a atterri à manger un pique-nique sur le bord de mer parce que l'école est pas loin de la mer. Et moi et les oiseaux. C'est une longue histoire d'amour. Donc, automatiquement, vous mangez. Vous avez ben, tous les oiseaux qui viennent. Les pigeons, les gabions, parce qu'on est au bord de mer, et ben, les tourterelles. Vous me croirez ou pas? Ben, moi, je donne à manger à la main aux tourterelles. Même sauvage. Et quand elle prend à manger avec son aile, elle fait elle me fait des claques parce que je lui donnais à manger à la main pour pas que les pigeons lui piquent ses miettes de pain et ses petits morceaux de poulet. Voilà, c'était comique. Et Yvon, il a halluciné. Et à Yvon, je lui dis, mais la dernière fois, quand Kim elle était aux toilettes, tu le demanderas à Levana, il y avait les canards. J'ai tendu la main avec le morceau de pain, comme ça. Il est venu me le chercher dans la main. Il est resté. On lui a fait une caresse. Voilà. je ne fais pas exprès. Ah, les oiseaux. C'est une longue histoire. Dans ma prochaine vie, je veux être un aiglon. Pour vous chier dessus. D'en haut. Allez, François Bayrou. Qu'avez-vous à nous dire sur François Bayrou? Première carte, le doute. Le temps. Eh mensonge, ça me déconne. T'es sûr? Et la tentation. Pas de pain pour les canards, pas de pain pour les oiseaux, pas de pain pour les chevaux. Ben, la prochaine fois, je ferai caca dans ma culotte et je leur proposerai, peut-être qu'ils mangeront ça, avec ça dans la main. Et moi aussi, je dis, on ne donne pas de bœuf aux animaux, on ne donne pas de bœuf aux chiens, on ne donne pas de bœuf aux chats. Parce que moi, j'ai jamais vu un chat tuer une vache et j'ai jamais vu un pincher ou un labrador ou un berger allemand tuer une vache. Voilà. Et pourtant, personne ne m'écoute. Et je fais pas chier mon monde. Merci. Je reprends.
le doute, le temps, les mensonges et la tentation. Alors, on va recouper, on va mettre une carte en plein milieu. Ça me gratte. Coco. Oh, ça va parler, ça va blablater, ça va parler, ça va blablater, ça va parler, ça va blablater, ça va parler, ça va blablater. Oh, putain de merde. Ça va parler, ça va enquêter, ça va ouvrir des dossiers. Ça va reparler, ça va re-enquêter, ça va réouvrir encore d'autres dossiers. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le procès qui doit durer pas très longtemps va prendre des proportions immenses qui ne seront pas annoncées dans les médias, évidemment, pour des raisons d'investigation et d'enquête secrètes sur des personnes importantes, haut placées, très haut placées, au-delà des frontières françaises. Ça va être le bordel. Ah, ça va être un bordel monstre. La fin. Et le delta. Oh putain, ça touche. Ah, ça va toucher. Oh. Vous savez qu'il y a des sujets que je n'aime pas aborder, surtout quand je fais des voyances en privé, quand on me demande si vous avez le mauvais œil ou si on vous a jeté un sort sur vous. Je vous dis toujours, je ne regarde pas parce que c'est pas un domaine auquel je veux ouvrir une porte, parce qu'on peut faire rentrer et sortir n'importe quoi et n'importe qui quand on ne maîtrise pas ce sujet-là et cette compétence-là, et quand il n'y a pas eu de profonds enseignements pour éviter de se recevoir une contre-attaque. La carte du delta dans la triade, c'est la carte au niveau ésotérique la plus puissante qui puisse exister. C'est celle qui valide si la personne a des capacités ésotériques, peu importe que ça soit de la voyance, de la numérologie, de la tarologie ou des sciences occultes. C'est celle, on ne peut pas aller au-dessus d'elle au niveau ésotérique. C'est le plus haut niveau. Voilà, ça valide beaucoup de choses. Dans ce jeu-là, dans la manière dont c'est fait, ça me démange dans la tête, vous imaginez même pas, ça me gratte de partout. J'ai l'impression d'être piqué dans toute la tête. Ça va essayer de contrer, ça va essayer. Ils vont essayer. Ils vont essayer, je ne vous cache pas qu'ils vont essayer par tous les systèmes, par voie juridique, par voie policière, par voie de presse, par voie d'intimidation également. En parlant d'intimidation, je t'apporte encore une fois tout mon soutien pour ce qui s'est passé avant-hier. Tu te reconnaîtras. Voilà, tu te reconnaîtras. Tu as vraiment tout mon soutien dans cette épreuve que tu es en train de vivre. Voilà, ils vont essayer de tout faire, et même sur le côté ésotérique. Qu'on veuille le croire ou qu'on ne veuille pas le croire, l'ésotérisme, pour les personnes qui sont du milieu, vous savez de quoi je parle. Pour les personnes que ça intéresse, vous vous doutez de quoi je parle. Et pour les personnes qui sont juste là parce qu'ils se font chier dans leur vie, qui veulent passer 1h30 avec moi en compagnie en me critiquant, vous ne comprendrez rien de ce que je suis en train de vous dire. Ou alors vous allez dire, elle est en train de délirer, elle a fabule, ça y est, on l'a perdue. Oui, m'avait totalement perdu, ça c'est sûr. Je vous le dis tout de suite. Surtout la troisième catégorie de personnes m'avait totalement perdu. Dans tous les sens du terme. Donc ça va toucher. Est-ce que par la suite, donc on va continuer à poser le jeu, parce que la carte, elle dit attention quand même, danger, parce que ça va énormément travailler. C'est vraiment, ça va toucher, ça va travailler. Les énergies. Vous voyez, je tire la carte après vous l'avoir expliqué. Ça s'appelle pas de la coïncidence. L'homme. L'homme du commencement. Oh putain. Et loup. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte. Les racines. Donc les racines, c'est la famille, c'est la base, c'est le début. Ça peut être également tout ce qui est lien dans tout. Voilà, c'est rentrer dans une famille également. Donc on va toucher. Alors,
Je veux pas qu'on le prenne en négatif, ce que je vais vous dire, parce qu'il y a des gens qui vous ont mis des fausses idées sur ça. Il va falloir, comme pour le livre d'Agnès Buzyn, que vous alliez chercher les informations, aller dans une librairie, où vous voulez acheter des bouquins pour comprendre ce que c'est. Les gens qui vont être nommés dans cette instruction, que ce soit en positif ou que cela soit en négatif, je vais faire attention à peser mes mots. Je suis désolée, je risque de heurter certaines personnes. En positif comme en négatif, j'insiste très bien, parce que tout est positif. Ensuite, c'est l'humain qui le met en négatif. Ces gens-là ont eu une formation au plus haut point sur tout ce qui est kabbalistique. Je ne l'invente pas. Ça, c'est donné dans le jeu, c'est donné dans mes ressentis, et c'est écrit. Regardez le dessin que forme la racine. Je répète encore une fois, beaucoup de choses ont été créées par l'homme et ensuite l'homme s'en est servi à mauvais escient. Beaucoup de choses sont positives dans la nature et l'homme l'a amené à mauvais escient pour la nature. Attention, c'est l'homme qui manipule les choses pour les rendre négatifs. D'accord? J'insiste là-dessus, allez vous renseigner. Je ne vous ferai aucun cours là-dessus parce que je ne le maîtrise pas du tout. Mais pas du tout, je l'ai juste survolé, donc je n'irai pas plus loin dans cette explication. Maintenant, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'en savoir plus, vous, allez-y. Moi, il y a quelque chose qui me bloque pour l'instant pour comprendre la Kabbale. Voilà, mais ils ont tous été formés à tout l'ésotérisme kabbalistique. On parle de la dernière carte, c'est la carte de l'eau, avec les amphores. Donc, inévitablement, il y a 2 personnes qui vont couler. Ou 2 institutions. Ou 2 fondamentaux. Les erreurs. L'avant-dernière. Le désert. Ça va être long. Et les messages. Oh! Oh! Je fais la boîte. Vous retenez le prénom de Laurent Fabius, ça va sortir dans les dossiers. Voilà. Parce qu'un dossier va amener sur un autre dossier, qui 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 est un autre dossier, et ça va monter comme ça. En rond. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous faire un rond qui monte comme une tour. Et on parle de Laurent Fabius à un moment donné dans l'affaire. Et je terminerai avec cette phrase. N'oubliez pas que quand je vous ai dit pour la vaccination, on parlera de la vaccination comme du sang contaminé. L'histoire du sang contaminé. Rappelez-vous, retenez toujours cette phrase. Ça va pas tarder à arriver. Voilà. Terminares. Il est 16h25. Donc, l'affaire de Laurent Fabius va enclencher d'autres procédures. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il soit que l'affaire se termine cette année. Ça va prendre une proportion démesurée. Et ça va entraîner la chute de beaucoup de choses. Je me permettrai de terminer avec ceci. Ça va apporter l'implosion, cette fameuse implosion de la Commission européenne. Ça part de ce procès. Ça part de ce procès-là. L'implosion, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de Commission européenne, mais au lieu que ça s'écroule, ça implose. Ça pète de l'intérieur, ça déchire entre eux, ça se... Comme ça se fait. Voilà, ça implose de l'intérieur. La Commission européenne implose de l'intérieur grâce à pas mal de révélations. Alors, ce n'est pas forcément les révélations que Laurent Fabius
va faire, mais c'est une révélation qui va mener à l'ouverture d'un dossier sur une personne qui sera entendue, qui va amener l'ouverture d'un dossier d'une autre personne qui sera elle aussi entendue. Ça va monter en tête d'épingle. Donc, quelle est la personne, la xème personne qui va faire un peu, grâce aux propos, il y a voilà, ça va faire imploser. Et je serais tentée de vous dire que ça va mettre à mal. Venez me chercher. Si vous voulez un responsable, venez me chercher. Voilà. Et ça, c'est quand on entendra le nom et le prénom de Laurent Fiabus. Ça va le mettre à mal. Voilà. Je répète encore une fois, arrêtez de toujours espérer que l'espoir, parfois, ça vous amène dans des idéologies et des idées de pensée qui peuvent être erronées. Je redis, il y a des personnes qui seront condamnées, des personnes qui passeront des accords et des personnes qui vont « Oh, bon, on ne sait pas où elles sont passées ». Donc, ne payeront jamais quoi qu'il arrive. Voilà. Ok ? Donc, arrêtez de dire « j'espère que, j'espère que, j'espère que, j'espère que, j'espère que ». Moi aussi, j'espérais un jour être blonde, grande, à forte poitrine, avoir les yeux bleus, ça n'a jamais réussi. Alors, je me contente d'être petite brune, les yeux marrons et petit été. Voilà, on fait comme ça, d'accord? Donc, arrêtez d'être dans « j'espère que ». N'oubliez pas, je vous le répète encore une fois pour que vous puissiez comprendre de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font. La police des polices se retrouve au ministère de l'Intérieur, chose qui normalement n'aurait jamais dû être faite étant donné que la police des polices, c'est quelque chose qui est à part, qui permettait de vérifier et de contrôler tous les politiciens. Voilà. Donc, j'espère que ça va être compliqué. Et je le répète, il y en a qui vont payer, il y en a qui ne payeront pas. Donc, nous verrons qui sera condamné, qui ne le sera pas. Et il y a des personnes qui vont être sacrifiées à la place d'autres également. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Fallait pas arriver à cette heure-ci, fallait venir beaucoup plus tôt. Ça fait 1h30 que je suis en live. Je vous embrasse. Et je vous souhaite un très bon week-end. Voilà. Et puis je remercie encore une fois. Et vous savez pourquoi. Taisez-vous ici. Je ne veux rien qui soit écrit sur les chats. Je vous remercie pour celles et ceux qui savent énormément. Vous n'imaginez pas l'épine que vous m'avez enlevée. C'est énorme. Vraiment, merci. Regardez. Je fais semblant d'aller mieux. Juste semblant. Voilà. Parce que j'avais un rendez-vous avec la maîtresse. Donc c'est deux choses. Voilà. On fait avec. Je vous embrasse. Merci. Bon week-end. Mais vraiment, week-end. C'est-à-dire que là, c'est... Et puis, désolé pour toutes celles et ceux à qui j'ai pas répondu, à qui j'ai pas rappelé. Mais je ne pouvais pas. Voilà. Je ne pouvais pas. C'était pas possible. Voilà, je vous embrasse et je reprendrai la tâche avec les personnes au fur et à mesure. Je ne suis pas sûre la semaine prochaine parce que je ne sais pas comment je vais me réveiller le matin en ce moment. Non, voilà. Donc, je vous rappellerai. Ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai. Je ne sais pas quand, mais je vous rappelle. Je vous embrasse. Des bisous.